Wow! Ho! 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 Alors, après presque 2 ans, j'ai enfin pris le temps de remettre de l'ordre dans mon atelier. Et ce n'est pas seul que ça s'est effectué, c'est grâce à mon ami David ici, qui m'aide beaucoup, qui m'a permis de remettre l'atelier dans un état où c'est agréable de travailler. Parce que ces dernières années, tout ce que je fais, c'est venir chercher quelque chose ici parce que j'ai besoin de quoi pour le bar, puis travailler sur les machines au bar et nanana. Puis là, les machines au bar ont besoin de temps, le bar. Ben, on est enfin franchi une nouvelle étape parce que toutes les machines qui étaient au bar, qui avaient besoin de beaucoup d'attention, sont maintenant stables et fonctionnelles. Alors, ça inclut entre autres la Space Harrier, la 1943, la Rastan, qui étaient les 3 dernières qui se sont rajoutées. Puis, bon, ça va encore rouler, mais entre autres, grâce à ces machines-là qui vont éventuellement embarquer au bar. Mais là, il y avait une rangée ici, puis j'ai travaillé ici à quelques reprises avec une amie à retaper les machines, mais c'était vraiment pas une atmosphère de travail productif. Là, maintenant, j'ai de la place pour travailler et surtout, j'ai pu faire une zone pour tout ce qui est mes CRT. Oh mon Dieu, que j'en ai beaucoup trop! Je me cherche un frame de métal pour celui-là, mais je dois dire un énorme merci à Bruno Dubé qui retape des machines d'arcade, mais qui ne garde pas les CRT. Alors, grâce à Bruno, j'ai pu vraiment monter une super ultra belle collection de CRT qui ont tous besoin d'entretien, mais j'ai la matière première et j'ai pu faire du ménage dans tous mes bacs, dans tous mes vieux souvenirs et aligner toutes les machines, les projets, entre autres aussi le playfield de la Pantera que Kaori avait nettoyé, le sticker pour le contrôle panel de la X-Men qui est juste ici. Alors, la X-Men s'enlignait pour être un des projets quand même récents, mais finalement, on a décidé de travailler d'arrache-pied sur la Miss Pac-Man, que avait eu des nouveaux autocollants, que je croyais qu'en les enlevant, on aurait juste la belle vieille patine originale qui valait la peine d'être conservée, mais finalement, non. Parce que le coup de pied, la façade, ici, avait été repeint à la main à plusieurs endroits de manière plutôt maladroite, avec la potée et tout. Alors, il faut vraiment refaire tout le cabinet. Alors, David fait de la belle grosse job de bras. Merci! Hein? Parce que moi, je l'ai fait souvent. Alors, je passe le flambeau. Je passe le grattoir en forme de flambeau à David, qui va préparer la surface parce qu'éventuellement, mon but, on dirait que je ne suis pas encore assez traumatisé de l'expérience que j'ai eue avec la pinball Space Invaders. On va faire des pochoirs. Fait que ça va être une des plus belles Miss Pac-Man ever, en pochoir et tout. Pour ma part, je suis en train de travailler sur la cocktail table qui est là. Je voulais montrer rapidement, j'ai fait un échange de CD et de plusieurs autres trucs de différents acabis pour mettre la main sur ce magnifique reel-to-reel Sony TC630. Il est extraordinairement magnifique et il venait d'ailleurs avec une quantité phénoménale de bobines que j'ai hâte de découvrir. Évidemment, il y a besoin d'être restauré, il y a sûrement besoin de se faire changer ses poulies et ses straps de rubber qui sont sûrement sachés. Fait que ça va être une autre capsule comme j'ai fait il y a plusieurs années. J'ai trop de projets, hein? Je ne sais pas c'est quand, mais ça va se faire. Mais là, pour l'instant, de mon côté, je travaille sur la cocktail table qui va être une cocktail table... Comment dire? J'ai mis la main sur une cocktail table de Pac-Man original il y a très peu de temps, en excellentes conditions, pour vraiment pas cher. Alors, mon besoin d'avoir une cocktail table Pac-Man original est comme comblé par celle-ci. Ce qui me donne donc de la latitude avec celle-là. Et là, au bar, en ce moment, j'ai une cocktail table de Pac-Man, de Tetris. Je viens d'avoir une de Miss Pac-Man. Alors, qu'est-ce que je vais me faire comme cocktail table custom? La machine préférée à Jen et moi en cocktail table, c'est-à-dire Donkey Kong Jr. On va dire, ah mon Dieu, Donkey Kong Jr. c'est un jeu Nintendo, c'est une cocktail dont typiquement japonaise, flat, nanana. Je sais, mais c'est dur à trouver. On en veut une. Alors, c'est celle-ci qui va être l'élue pour devenir une Donkey Kong Junior. Mais j'avais énormément de travail de façade à faire. En premier, il va y avoir beaucoup d'esthétique, de réassemblage. C'est à plus tard. David, you want to chip in sur le déroulement des derniers... Hey, fais pas ça, t'as les mains pleines de décapants. Ouais, mais c'est un long sleeve. Ah, un professionnel. Je serais surpris que le décapant, ça passe à travers les fibres. Avec une bonne bouche. Ouais. Hey, le nombre de fois que j'ai fini une journée de travail et que ça me piquait un peu partout, j'étais comme voyons. Puis là, je me rendais compte que je m'avais vraiment
comment dire, marcelé ou auto-splouché de produits décapants sur le body. Ouais, je suis habitué avec l'alcool. Fait que comment ça se passe? Ça va bien. Ouais. C'est de la belle grosse job. Ben là, on est rendu à sabler, là. Ben là, oui, en fait, ça que j'ai arrêté. ce qu'il a fait, c'est enlever tout le plus gros du bleu pour qu'au moment de sabler, on ne se ramasse pas avec du bleu partout. Il va y avoir un sablage, de la potée, un premier primer, puis le primer va faire sortir les imperfections. Donc après ça, une autre passe de potée, puis après ça, on pourra éventuellement y aller avec les stencils. Il y a plusieurs étapes, mais celle-là était pas mal la plus raide, selon moi. OK, la suite dans un instant. J'ai fait enlever la planche suspecte qui était dans le fond ici par David, et je m'attendais à une mauvaise surprise. Je peux pas dire, genre, je suis surpris de la mauvaise surprise. C'est ce qui a dû arriver, c'est-à-dire pogner l'humidité, puis en déplaçant la machine, les deux legs levelers d'en avant, ils ont accroché dans quelque chose, ils ont pété le fond, and it was gone. Alors, David, écoutant son grand cœur et son courage, va dévisser tout ce qui est quincaillerie ici. On va défoncer le fond, puis on va transférer les items. Ben ça va, écoutez, comme il y a plein de travail qui était à faire aussi, anyway, dans la zone électrique de la machine. Donc, on va pouvoir faire ça sur la planche et faire la plus belle, hein, David? On veut pas rien de faire une Miss Pac-Man, on veut faire la plus belle. Enfin, pour faire le fond. Le nettoyage vraiment fait du bien sans être qualité salle d'opération. On a quand même une belle vue sur une fabrication qui est encore très solide. Franchement, il n'y a pas trop de balafre du temps passé dans les marques du bois. Alors, j'en ai profité pour enlever l'interrupteur qui était positionné avec un certain angle qui m'agaçait beaucoup. Alors, je veux le remettre droit et le nettoyer. Et en voulant le nettoyer, je me suis rendu compte que j'avais un gros nid d'œufs d'araignée. Ben, je pense que c'était le temps que... Ben, d'après moi, elles sont toutes mortes, là. Mais c'était le temps que je fasse le ménage de ça. Puis on va être enfin rendu à un de mes moments préférés, c'est-à-dire refaire tout le circuit électrique. On va mettre le ventilateur. On a l'isolation transformer, ventilateur, power supply, le board JAMA qui va rouler Donkey Kong en attendant qu'on en trouve un original. Après ça, j'ai plein de petites switches. Je vais peut-être même remettre le compteur de game. Mais je vais mettre l'interlock switch et ainsi de suite. Alors voilà. De retour dans l'atelier pour travailler sur la fameuse Miss Pac-Man. Alors, David a démantibulé l'ancien panneau qui était extrêmement affecté par l'humidité. On a enlevé l'ancien panneau électrique ici avec tout le transfo ici. Ça va être un énorme nettoyage qui va être de mise, ainsi qu'on va en profiter pour changer toutes les sockets de fuse. Because this is the bad thing. C'est quoi ça? J'aime ça, les anciens autocollants. C'est quelque chose de... Non, fausse alarme. Et voici le nouveau panneau pour le fond. J'ai pris deux morceaux. Je trouve que ça ressemble pas mal à du 5-8. Je pense que c'est du 3/4. Ouais, deux panneaux de 5-8. David est en train de faire un dernier petit curetage de tout ça. Et on va visser le panneau ensemble, ainsi que coller. Où est ma colle? Oh non, ma colle. Oh, j'ai pas envie de mettre... Ah, bah tiens. Pour les fois, je me sers jamais du No Morning. Ça va peut-être ressembler à ça. Et j'aimerais ça mettre ma fameuse huile de lin aussi, de protection. Quoique, ça serait pas pire aussi, ça. Mais si je ne m'abuse, ça pue une histoire pas possible, cette histoire-là. Alors, à éviter. Alors, dans les étapes, ça, en fait, ça et ça. Après quand même beaucoup de retraits de pièces de bois qui ont pris l'eau, franchement, ce cabinet-là, qui était en pire état que je croyais, franchement, là, ici, là, c'était non seulement dégueu, mais ici, c'est encore pire. Le délaminage est extrêmement sévère. Mais on espère que le nouveau fond qui a été installé va être capable de réchapper tout ça. J'ai délibérément fait le fond un peu plus épais pour avoir le plus de matière possible dans laquelle ajouter de la solidité, pouvoir se visser. Alors, on va pouvoir déjà installer ça. On va le peindre, on va mettre un petit peu de peinture noire pour éviter que l'humidité puisse reprendre le dessus là-dessus éventuellement. Puis après ça, on va être en mesure de pouvoir mettre les roulettes, les leg levelers et bref, à suivre. Je suis enfin rendu à faire le système électrique dans la cocktail. J'ai un harnais JAMA à ma portée et je vais
m'arranger pour le positionner de façon, après ça, être capable de passer le filage pour faire les différentes plugs, l'alimentation, le line filter. Après ça, j'ai aussi la petite plaquette là de... Ah, voyons, c'est que je l'avais. En tout cas, bref, le gros fun. Allez, on connecte ça. Les choses ont vraiment bien avancé aujourd'hui, plus que je pensais. Ça a quand même pas pire déboulé côté système électrique. Alors, j'ai mon entrée électrique ici qui s'en vient dans mon line filter. Il me manque une fuse qui va faire le petit lien ici. Sinon, après ça, j'ai mon hot qui s'en va sur mon interrupteur qui vient à mon power distribution block avec le ground et le neutral. Et mon power distribution block alimente en ce moment mon isolation transformer. Ça alimente mon fan. Et ça va éventuellement alimenter aussi. En fait, ça, c'est le câble d'alimentation pour l'écran. Et après ça, ici, j'ai mon câble d'alimentation pour mon power supply qui est ici, qui est installé, qui a son alimentation. J'ai mon PCB 412 en 1 avec son harnais JAMA. Alors, il va me rester maintenant à faire beaucoup de filage pour, entre autres, je vais me donner un petit peu pour faire pas nécessairement le plus utile, mais je vais quand même m'amuser à plugger ma plug de test et ma switch de service juste parce que je l'ai. Puis que ça va tout simplement ici. Je me suis amusé aussi à plugger mon interlock switch. Je me tâte encore à savoir si je vais faire en sorte qu'il fonctionne ou non. En ce moment, là, je dirais que côté filage, j'ai rien fait en fonction de ça. Donc, ça va juste rester décoratif selon moi. Alors voilà, les vitres sont en découpe préparation en ce moment chez Lepage parce qu'il y a une vitre pour celle-là, la Omega Race à marque et la Miss Pac-Man au bar. Alors, celle-ci va avoir le artwork de Donkey Kong Jr. qui va s'en venir aussi. Puis pendant ce temps-là, je tiens aussi à mentionner que mon cher ami David a eu une journée extrêmement performante sur la Miss Pac-Man. Il a fini de la décaper, de la sabler, autant le côté avant que sur le dernier côté qui manquait. Fait que, félicitations David! On fait confiance à Dr. André. Dr. Dre! You know that. OK, on continue la semaine prochaine. On est la semaine d'après, puis on peut enfin reprendre un petit peu le dessus sur plusieurs petites étapes. Je viens de faire un premier côté de sticker fini bois MacTac. Une première moitié parce que ce qui est dommage, c'est que le rouleau ne fait pas toute la largeur. Alors, il a fallu que je fasse un choix où est-ce que va se faire la coupure. Et comme ça m'est déjà arrivé de le faire, je pense que c'est avec la Bank Panic, je la fais en plein milieu ici. Ça fait qu'il va y avoir cette section-là puis cette section-là qui va avoir un joint. Alors, ça ne sera pas évident, mais il va falloir que je sois tight. Et peut-être qu'avec les restants de... Il m'en reste quand même pas mal. Je vais peut-être les mettre sur les côtés. Question d'harmoniser le look en ce moment parce que ça jure, ils sont pas tous pareils. Mais en tout cas, au moins, la job de poté et de sablage est terminée là-dessus. Tout... ben, faites pas ici. Mon cher David ici est en train de faire quand même... Oh shit, dude! Ouais. On a une chance qu'on a une sableuse électrique. Mais c'est pas évident, hein, parce que la pièce de bois ici était complètement détruite. Vous remarquerez, on a enfin mis le fond. On a percé les trous, on a découpé les trucs, on a mis la peinture. Et puis, on a mis des vis pour faire maintenir en place le fond le mieux possible. Et j'ai mis un tour de colle aussi pour plus que ça bouge. Et puis, ben, David va apprendre que less is more. Quand il va être rendu à sabler ça, il va faire « Ouais, ok, j'ai peut-être l'échappé un peu. » Mais, écoute, mieux vaut plus que pas assez. Puis on enlèvera ce qui est trop. Regardez voir ça. Bon, ben, ça a été énormément d'étapes, mais on y est arrivé. On a refait le fond avec ces nouvelles papates, nouvelles roulettes et tout. On va être rendu à installer éventuellement ça dans le fond, mais on va le faire une fois que la machine va être soulevée. Mais aussi quand je vais avoir reçu mes nouveaux fuse clips. Mais d'ici là, David, let's raise it. Pick a side. Bon, ok. Ça, c'est la position normale d'une Miss Pac-Man. Bon, pour les côtés. Oh, wow, hein? Ça fait clean, hein? Nice. Bon, ben, ça, je suis content. Écoute, je vais probablement mettre un huile de lin dessus. Mon petit revêtement préféré pour tout ce qui est protection de bois. Parce que côté humidité et ainsi de suite, je pense que David, on va y aller avec ça. Ça va y faire du bien avant qu'on applique cette pièce-là. Prochaine grosse étape, comment qu'on gère ça les côtés. Je vous reviens avec là-dessus plus tard.
On est quelques semaines suite à la dernière intervention et les choses ont quand même avancé, même si ça ne s'est pas passé ici. Je tenais quand même à mentionner que j'ai appliqué l'autocollant finalement sur la façade. Alors, j'y suis allé pour l'autocollant faux fini, le même que j'avais utilisé dans le temps avec la Bank Panic. Une fois que je vais avoir fait la finition là-dessus, ça va être super top. D'ailleurs, hier, David a fait un super ultra nettoyage de la corn door. Pour ma part, je me suis occupé de la peindre avec le noir martelé. Alors, ce que je vais faire tantôt, c'est enlever le masking tape et l'installer. Ça va être super top. Ce qu'on a ici, c'est des calques. Parce que acheter des stencils de reproduction, de design de Miss Pac-Man, ça revient terriblement cher. J'en acheté au-dessus de 650 $. Et comme j'ai une Miss Pac-Man au bar, ben David s'est appliqué à retracer chacune des couleurs. Alors ici, on a ce qu'il faut comme information première pour être capable de faire éventuellement des stencils. Sinon, ben en ce moment, David va pouvoir prendre la sableuse et sabler le côté du cabinet avant d'y mettre une couche de primer qu'on a acheté hier. On a la peinture primer à quelque part. Cannot be very... Ah, voilà. Alors, on va pouvoir, après ça, une fois qu'il va avoir fait le sablage, on va pouvoir mettre une première couche de peinture. Et après ça, éventuellement, mettre du bleu et les stencils. Alors, pour ma part, j'aimerais vraiment ça être capable de terminer le circuit électrique de la Cocktail Pac-Man aujourd'hui, entre autres grâce à l'arrivée très attendue d'enfin des fuse blocks. J'en ai acheté au-dessus d'une quarantaine. Je suis très content. Donc, avec ça, je vais être capable de terminer le circuit électrique et David va être capable de changer toutes les sockets qui se trouvent ici. Il continue à s'en passer des choses dans les dernières semaines, entre autres une bonne rage de mal de gorge qui m'affecte depuis quelques jours. Mais on a fait aussi une grosse rage de déplacement d'arcade pour réaménager tout ça parce que il a commencé à avoir quand même beaucoup de machines, considérant l'arrivée des 3 pinballs. Hein? Et là, on a refait la rangée des arcades ici. On s'est arrangé pour avoir un peu accès à tout le tour. Et ici, on a l'écran de la Miss Pac-Man Upright. Et ici, on a ce qui s'amène pour la Cocktail Table, dont entre autres la belle vitre qui arrive tout juste de chez Graphica, l'impression. Et puis ici, on a les fameux tracés des couleurs de Miss Pac-Man que David est en train va commencer à faire aujourd'hui. Au début, en premier, on va faire quand même un petit travail de sablage là, pour être sûr qu'il y ait le moins d'aspérité possible, qu'on fera des retouches par la suite. On a été capable de trouver de peine et de misère de la frisquette, du papier calque autocollant, comme j'avais déjà utilisé sur la Kingpin pour faire les pochoirs. Ça, c'est le bord de la Sorcerer, qui a un problème de son. Et j'ai fait provision de condensateurs 100 microfarad, 50 volts, pour changer les condensateurs ici, dans l'optique de peut-être que ça pourrait aider, vu que j'ai du son au démarrage, puis ça arrête tout de suite. Alors, peut-être que ça pourrait avoir un impact. On le souhaite. On commence par les usual suspects, disons. Puis, ben, de mon côté, en ce moment, je suis rendu assez passablement excité à dire que je vais mettre enfin du jus dans la Cocktail Table de Donkey Kong Jr. Alors, on peut voir que justement, là, la corn door a été mise, le MacTac a été placé, le système électrique est terminé. La poussière a repris le dessus, mais on va quand même faire un très, très bon nettoyage de tout ça très bientôt. Mais là, je vais mettre le jus juste pour vérifier que mon power supply est correct et que mon alimentation pour l'écran est bonne aussi en sortant du Isolation Transformer. Une fois que j'ai fait ce test-là, on va tout brancher. Puis, normalement, si je me rappelle bien, ce châssis-là est fonctionnel, mais il me semble que j'avais fait un test avec qui fait que sur l'arcanoïde, qui fait qu'il avait sauté. Je suis plus très à jour là-dessus, alors on va le savoir dans très peu de temps. J'en ai profité évidemment pour refaire la plug parce que le ground était pété. Je viens de tester et mon voltage est parfait partout, alors on est rendu avec le jus. Est-ce qu'on va faire du fuck away once again? Who knows? Oh, ça part très mal pour le châssis de l'écran. Aucune charge. Nothing's going on the charging of the écran. Bon. Alors, le châssis est bel et bien pété. We'll see about that. Alors, on va déclipper le châssis, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Comme l'écran n'a rien voulu savoir de fonctionner, en ce moment, j'ai pas envie de m'attaquer à ça. Je préfère plus faire de la perceuse
à colonne. Faire les trous pour le contrôle panel. Alors j'ai déjà celui-là de fait. Il va me rester à faire les trous pour les joysticks, les 4 volts à chaque coin. Et moi, ajoutons bien beaucoup de 3 en 1 pour éviter que ça vienne à trop chauffer. Ça fait vraiment longtemps que je veux faire ça et c'est enfin en train d'être fait. On a maintenant les panneaux de contrôle avec tous leurs trous et une première couche de peinture noire. Pour David, ça avance quand même très bien pour faire le transfert du décalque sur le frisquette. On ne le soulèvera pas parce que tout a été tapé et mis en place, mais on est en train de faire le transfert du pattern pour la couleur jaune. Et puis, j'ai fait le petit cap kit sur le PCB de la Sorcerer. Et là, j'ai envie de faire un dévoilement des splendides vitres de bezel pour la cocktail table qui va ici. Dans cet emballage, il y a non seulement un bezel, une vitre pour la cocktail table que je suis en train de faire de Donkey Kong Jr., mais il y a aussi une reproduction de vitre pour Miss Pac-Man Cocktail que j'ai au bar, qui a juste une vitre extrêmement graffinée sans aucun visuel. Et aussi, il y a une reproduction de la vitre pour la Cocktail Omega Race, qui était autrefois ailleurs et qui est maintenant dans les mains de Marc Deslauriers, qui est en train de la retaper et qui a demandé à faire changer la vitre parce que l'autre a eu vraiment la visuelle. Puis elle a misé prématurément. C'est très lourd. Et on espère encore une fois que et à la fois Vitrerie Lepage et Graphica ont fait un travail exemplaire à la fois de taille de vitre et d'impression. Laquelle qu'on va avoir en premier, ça ressemble à du Omega Race. Yeah! Omega Race. Oh my God! Alors, Omega Race, on la met où en attendant? On va se faire un peu de place. Ça, c'est le petit PCB qui a été mis dans la Caveman pour dépanner, mais qui n'est pas du tout le bon board. C'était une très mauvaise surprise quand on a réalisé ça. La deuxième, je présume que ça va être Miss Pac-Man. Miss Pac-Man. Pourquoi c'est la dernière qui est la bonne? Parce que je vais foutre ça. Je vais mettre ça là. Ça paraît-tu que j'avais pas tant préparé le terrain? Ça, j'ai très hâte de la mettre. Parce que cette Miss Pac-Man là, on avait d'ailleurs déjà refait les contrôles panel. Et la vitre est tout ce qui manquait pour lui donner son petit coup de jeunesse. Et ici, je vous les vois en premier, Donkey Kong Jr. Alors ça, c'est mon design custom. Parce que ça n'existe pas une cocktail table Donkey Kong Jr. avec un modèle de cocktail Bally Midway. Et c'est pourquoi j'ai dû en faire un. Et je suis très content. J'ai eyeballé les coins ici. C'est pas parfait, mais c'est déjà quand même pas mal. Et ouais, oh non, vraiment là, très cool. Je suis content. L'impression et tout. Et vous remarquerez que j'ai utilisé les deux artworks différents de Donkey Kong Jr. Un qui se retrouve sur le marquee et un autre qui se retrouve sur le bezel. Et je suis allé chercher les petites instructions ici sur le côté que j'ai intégré pour quand on joue. On a les petites instructions. Ah, que c'est cool! Et là, ben, j'ai plein de belles petites clips que je viens tout juste de repeindre, que je vais pouvoir venir installer pour maintenir la vitre en place. Je les ai tous. Déjà une semaine depuis notre dernière intervention, où on a fait entre autres du ménage, j'ai fait des travaux sur la cocktail table. David a maintenant terminé de refaire tout le traçage sur la Miss Pac-Man et utilise maintenant le fantastique outil Girocote
qui est une petite lame rotative qui permet de faire la découpe du pochoir. Pochoir, soit dit en passant, qui a été toute une saga d'être capable de trouver des rouleaux ici à Québec. Il a fallu que j'en commande sur Amazon parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus aucun magasin qui tient ça. Alors, c'est mort l'airbrush, il faut croire. Sinon, hier, j'ai reçu les PCB Niwumph, peut-être un des pires noms. Ça a l'air de faire référence à quelque chose de super drôle. Je ne sais pas c'est quoi, mais bref, ça reste toujours très difficile à prononcer. Niwumph, une compagnie qui existe depuis 1995, qui font des boards de remplacement, entre autres, pour les pinballs. Et sur le site de Nitro Pinball, j'ai pu commander le CPU System 80 et le Solenoid Driver Board parce que il a fallu quand même se dire que c'est peut-être le Solenoid Driver Board le plus dégueulasse que j'ai jamais vu. Alors, on se rappelle que quand j'avais travaillé sur la Caveman il y a longtemps, j'avais fait mettre des boards Rotten Dog à l'intérieur. Et depuis, ils ont été retirés et c'est ça qui les a remplacés. Et en plus, ce PCB-là est un PCB de System 1. Oui, c'est même pas la bonne... voyons. C'est même pas la bonne techno. C'est pas le bon PCB à mettre dedans. Et en plus, il y a toutes les ROM manquants dedans. Alors, c'était impossible de ramener cette machine avec les bords qui avaient été mis à l'intérieur. C'était de la poudre aux yeux. Alors, maintenant, ce que j'ai dû faire pour être capable de configurer la machine, parce que Niwumph, le côté qui est vraiment pas très sexy, c'est qu'il faut brancher par USB le MPU, aller downloader un petit logiciel System 80 sur le site web de Niwumph qui fait flaguer tous les antivirus sur Terre quand tu essaies de le démarrer, comme quoi il n'est pas sécure. Et après ça, je suis allé downloader le X de Caveman. Et là, je me suis rendu compte que c'est ça. Je pensais qu'on pouvait faire ça sans mettre le jus, mais il faut mettre le jus. Hein? Alors, ça fait un peu du sens maintenant qu'on y pense. Alors, il faut que je démarre la machine. Et normalement, je vais espérer que le logiciel ici va détecter qu'il y a du jus dans le CPU. Et je vais pouvoir uploader le X-Files et flasher la mémoire. J'espère être capable de faire ça avant que la batterie de mon portable ferme parce que le port de charge est brisé, alors je ne peux plus recharger mon portable. On va clore les petites capsules d'atelier là-dessus parce que, bon, il y a plusieurs choses qui ont avancé. Sur la Donkey Kong Junior, on a la vitre. Il ne manque plus que le sticker pour les contrôles panel et de plugger le contrôle panel. Sinon, ça avance bien. Je suis quand même content. Sinon, ici, on a la Miss Pac-Man. C'est dur de montrer de l'autre côté. Là. En tout cas, j'ai au moins sorti l'arcanoïde que j'ai réussi à réparer. Il y avait une arcanoïde que j'essayais de réparer. J'ai au moins refait le schéma électrique, ça va. Mais c'est un gros défi. Puis la Miss Pac-Man, faire les stencils, c'est vraiment beaucoup de job. Ça va aller pour une prochaine capsule. Et je vais à peine terminer celle-là que je viens d'en commencer une autre sur la prolongation de cette maladie qui est d'acheter des projets quand on n'a même pas terminé un. Alors hier, Seb, David et moi, on est allés chez Marc-André et on a ramené un petit peu de matériel. Et je vais vous donner plus de détails dans la prochaine capsule. Et ça, c'est quand même assez drôle. C'est Peekaboo! Merci d'être à l'écoute. Portez-vous bien. Likez et partagez si ça vous dit. Bye!